Yosh l'équipage, tu penses que mon premier combat s'est bien passé? Rocky m'aurait giflé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je suis passé de personne n'y croit à monter sur un ring face à un gros Ruskov. Et pourquoi ça semblait être une très mauvaise idée sur le papier, et pourquoi ça en était une. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, quand j'ai annoncé que j'allais être champion du monde de chessboxing, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Globalement, personne n'y croit, tout le monde se fout de ma gueule, mais je peux pas trop leur en vouloir. Déjà qu'aujourd'hui, personne connaît ce sport. Alors il y a 15 ans, c'était encore pire. On me demande toujours si je joue avec les gants, mais ça, c'est un autre sujet. Il n'y avait même pas de fédération française. Et parlons-en, jouer aux échecs, c'était un truc de gros geekos. Parce que là, je vous vois, tous les influenceurs qui surfent sur le jeu d'échecs, mais quand il fallait faire des tournois à Saint-Afrique, dans les vieilles salles communes, en plein été pendant 10 jours, je voyais pas une caméra, je voyais pas une light, je voyais pas un micro, à part celui de l'arbitre pour dire « La ronde commence dans 5 minutes, éteignez vos téléphones ». Bref, quand je reçois l'article de mon père, je sais pas trop pour où commencer. Donc je fais un truc logique, je fonce un peu sans réfléchir. Je tape chessboxing sur internet, j'envoie des mails à tous les contacts, j'appelle tous les numéros. Ça me coûte un bras parce qu'il n'y a pas de forfait à l'époque, forfait international, j'appelle du Zimbabwe quand tu veux. Mais je fais ça à fond parce que je veux absolument combattre et trouver un seul contact qui va me répondre pour pouvoir réaliser mon rêve. Évidemment, personne ne me répond, j'ai l'habitude avec les meufs, c'est pas grave, la vie continue. Prépa, école de commerce, prêt à 50K, que je continue à rembourser, tu connais, et un mec qui pense que parce qu'il a fait une grande école, il va devenir riche. Spoiler alerte, c'est pas le cas. Donc je vais encore plus loin parce que je suis un gros forceur, j'envoie un mail à Thibaut InShape. Wait, what? Toi. Bonjour Thibaut, comment tu vas? Tu vas bien, ça forme ou quoi? Est-ce que tu es motivé? Toujours. Présente-toi. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, je viens de Nîmes, je suis en dernière année d'école de commerce et mon sport est le chessboxing. Je peux le faire rigoler parce que les gens ils vont se foutre de ta gueule. Et même lui il rigole. Et là je me dis ouais ça y est je vais percer, chessboxing au JO dans 5 ans, grosse villa à Miami, combat contre McGregor à Vegas, c'est parti, la vie de star. Non, la vie de star, non. La vie de galérien, oui. 10 ans après, première vidéo YouTube, à 100 vues, une grande majorité par mes amis et ma famille. Tout se passe comme prévu. Mais je lâche pas et je vais vous montrer que le destin existe. Quand j'ai 23 ans, je suis en césure d'école de commerce. Je dois faire un stage à l'étranger pour valider mon diplôme. Sinon, je l'ai pas. Et dans ma tête et celle de ma daronne, si j'ai pas mon diplôme, je vais rater ma vie. Je suis pris pour un stage à Stockholm en RH pour Saint-Gobain. Des Suédoises, une grosse boîte, un poste RH généraliste. Sur le papier, c'était parfait. Et pourtant, j'ai l'intuition que c'est pas là où je dois être. Comme Harry qui se dit pas Serpentard. Comme Frodon qui se dit qu'il doit quitter la comté. Comme Naruto qui se dit qu'il va devenir Hokage. Donc je refuse cette proposition de stage, sans trop pouvoir l'expliquer, sous les huées de mes darons, mais le soutien de mon frère. Et quelques semaines plus tard, je trouve à Berlin, et là je me dis, Ikuzo. Coloc avec un russe, un kazakh dans la banlieue, tout se passe comme prévu. Premier jour de taf où je me rends compte qu'en fait je parle pas du tout anglais, mais club de chessboxing dans la ville, baby. Ouh, comme c'est bizarre. Je termine mon premier jour de stage et je passe les portes du club. On s'échauffe, on me juge, comme quand t'as un nouveau qui rentre dans une salle de boxe. Mais ils savent pas que je suis Toto le déglingo. Première partie d'échecs, je mets une rouste à mon adversaire. Il me dit, un peu vexé, viens sur le ring. Come on the ring. On fait un sparring où on s'envoie des grosses pralines. À la fin, il me dit, pourquoi t'es là? Why are you here? Je suis là parce que je veux être champion du monde de chessboxing. Tu sais qui je suis? Do you know who I am? Et je lui réponds, non. Mais dans ma tête, je me dis, ah, lui non plus, c'est pas qui je suis, il est un petit peu présomptueux ce monsieur. Je suis Yeppe Rubing. Je suis président de la Fédération internationale de chessboxing et c'est moi qui ai inventé le sport. Et là, flashback. Je me rappelle de toutes les fois où je lui envoyais des mails tous les 6 mois avec mon CV sportif en disant « Eh oh, coucou, c'est moi, Thomas Cazeneuve, baguette, French guy, est-ce que je peux combattre ?» Mais c'était probablement the wrong email. Il me dit « T'as dû tomber dans les spams, désolé. » Je lui réponds « Maintenant, je suis plus dans les spams, je suis en face de toi, donc fais-moi combattre. Laisse-moi une chance, ça fait des années que j'attends ça, fais-moi combattre. » Il me dit « Dans 3 mois, on fait un IFC, Intellectual Fight Club, Berlin contre Moscou, 4 combattants de Berlin contre 4 combattants de Moscou. Est-ce que tu veux combattre sous les couleurs de Berlin ?» Les larmes aux yeux, feu, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en chessboxing. Bien sûr, je m'entraîne comme Rock Lee. Tous les jours, je boxe et je saigne chesscom. J'ai clairement rien vu de Berlin, à part mon taf et la gym. Quand on me demande c'est comment la ville, je leur dis il y a un excellent club de chessboxing et un petit digital hub HP Feel qui est au top. Je me fais déboîter à l'entraînement, mais je me dis que c'est le métier qui rentre. La veille du combat, je m'envoie un training de 2 heures, dont 12 x 3 minutes au sac. Parce que bien sûr, dans ma tête, je dois m'entraîner à fond jusqu'au dernier moment. À l'époque, j'ai pas de préparateur physique et j'ai Goku comme modèle. Mais je suis prêt et je pense que je suis un monstre. Je rentre sur Jusqu'au bout net feu, peignoir, light, caméra, là, c'est la folie, tout le monde crie. Let's go, bah. Bon, intérieurement, j'espère quand même le fumer sur l'échiquier assez rapidement. Car forcément, le risque est plus grand sur le ring que sur l'échiquier. Je descends les marches
j'ai les jambes lourdes, la gorge sèche, j'ai mal au ventre. Je remonte les 3 marches du ring, elles me semblent être une montagne. Je serre la main de mon adversaire et le combat commence. Première sensation, ça va très vite sur l'échiquier, c'est un bon genre d'échec. Deuxième sensation, ça fait mal. Le ring fait 3 mètres carrés, on s'envoie des gros parpaings, ça va être une bonne soirée. On combattra pendant 4 rounds de boxe et 5 rounds d'échecs au total. C'est à ce jour le combat le plus long que j'ai eu de ma carrière et probablement l'un des plus éprouvants. Et même au dernier round de boxe, l'arbitre nous a dit boxer parce qu'on faisait que s'accrocher, se mettre des coups d'épaule, on n'avait plus de jus. Et c'est vraiment là où j'ai compris ce que c'était le chessboxing. Et je gagne ce combat au 5e round d'échecs car il tombe autant à la pendule, ce qui signifie une victoire sur l'échiquier. Et à la fin du combat, je réalise vraiment quelque chose. Le chessboxing, c'est un sport dangereux, très intense, et que vouloir devenir champion du monde de ce sport, ça m'impliquait de prendre des gros risques. Et là, je me sens vraiment comme dans un shonen. L'émotion ressentie était tellement forte, j'étais tellement content, tellement fier de moi, tellement heureux après ce combat. Je me suis jamais senti autant vivant et je me suis dit, ok, c'est la bonne place, c'est l'endroit où je dois être. Et même si ça a été ultra dur physiquement, mentalement, ultra intense et que ça a demandé énormément de sacrifices, j'en voulais encore. Et dis-moi, toi, c'est quoi la chose que tu as accomplie dont tu es le plus fier? Envoie-moi du chakra et abonne-toi.